Bonjour, bonsoir. Je vais commencer par une carte que je viens de tirer de cet oracle que j'utilise beaucoup moins. Et il est magnifique. Regardez, la voix de la beauté. En fait, qu'est-ce que c'est la voix de la beauté? C'est regarder autour de vous comme un enfant. Vous savez, quand on se promène et que les enfants sont très petits, 4-5 ans, et ils voient, oh, un escargot, oh, t'as vu maman, il y a ça, oh, t'as vu, regardez le monde avec les yeux d'un enfant. Allez vous promener dans la rue, regardez s'il y a une fresque, de beaux dessins, au musée, des beaux livres. Reconnectez-vous pour le moment au beau, aux belles choses. Alors, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle des sages. Je l'ai tiré avant parce que je dois un peu me concentrer, je le connais un peu moins bien, je l'ai moins utilisé et j'ai dû un petit peu me concentrer et comprendre. Alors voilà ce que je comprends et mon analyse. Alors, pour le moment, on est en train de reprendre notre pouvoir. Qu'est-ce que c'est notre pouvoir? C'est justement se reconnecter à cette beauté, être, comme je l'ai dit hier, beaucoup de gens s'ouvrent à la spiritualité. Allez en librairie et je vous demande pourquoi, d'un coup comme ça, il y a plein de pierres, on en voit partout, des oracles, des tarots. Pourquoi est-ce que des gens, tout d'un coup, s'intéressent à ça? Pourquoi? Juste pendant cette période de chaos, de confusion, avec un virus qui arrive sur Terre, eh bien, on se reconnecte à quelque chose qui nous donne de la force. Et je peux vous dire, on a, pour le moment, nous sommes protégés. D'ailleurs, je vais prendre après un message de l'archange Michael. N'oubliez pas de demander sa protection si vous y croyez. Et cette reconnexion à soi et à là-haut permet de rééquilibrer sur Terre. Je vais vous montrer quoi? Rééquilibrer la manipulation. Nous sommes constamment manipulés et je vois, vous allez vite comprendre, la fin de l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont du pouvoir sur nous, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel et à un plus grand niveau, au niveau des élites, qui ont du pouvoir sur nous et on a pour le moment un accès à retrouver un équilibre il faut absolument avoir confiance en vous, en vos perceptions, en vos ressentis. Ne plus accepter quelque dépendance que ce soit vis-à-vis de personne. Aucun contrôle sur nous. C'est ce qui arrive. C'est le début d'un état totalitaire. Remettez tout en cause et ayez beaucoup de discernement pour le moment. Je regarde les cartes encore à nouveau. Le méchant. Eh bien, on va lui enlever son pouvoir.
Alors, déjà, on se reconnecte à la nature, à sa beauté, mais aussi la beauté de personnes autour de nous. Et ce n'est pas une beauté extérieure, c'est la beauté de l'âme, de belles personnes, de nouveaux amis. Une reconnexion à soi et aux autres. L'union fait la force. Et justement, Michael, je pense que c'est mon deuxième oracle. Et c'est joli. Il est magnifique. On va le mettre avec les sages. Cœur murmurant, choix. Et à nouveau, on nous demande de faire le choix. Le choix de résister, de retrouver une force, un équilibre en soi pour mettre fin à nos dépendances. Non, j'ai pas besoin de prendre le livret. La personne est encore dans la forêt. C'est vraiment une reconnexion à la nature. Il n'y a rien à faire chaque fois. Je l'ai, une reconnexion à la nature, aux animaux, aux plantes. Et oui, regardez, terre sacrée. Réalignement. On doit se réaligner pour retrouver un équilibre. Santé et vitalité. Et j'ai guérison multidimensionnelle, amour et prière. Amour et prière, regardez la force. Revoyez, regardez un alignement et force et prière. Merci de nous aider là-haut, s'il vous plaît. Merci de nous aider. Voyez? Regardez l'étoile. La reconnexion et là, regardez à notre beauté intérieure. Vous voyez? C'est comme une forme de papillon. Waouh! Magnifique. Je vais prendre le petit livret par contre pour vous montrer, pour vous, la guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Votre désir était d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie. Voilà le choix. Quittez l'amour et l'inquiétude. Quittez, je crois que je dis l'amour. Quittez la peur et l'inquiétude au profit de l'amour. Je crois que j'ai dit l'amour. Non. Non, non. On quitte la peur, les pensées toxiques, les dépendances. C'est la fin de tout ça. Parce que nous guérissons. On a le pouvoir de changer les choses. Je vais reculer les cartes. Je dois les regarder. Terre sacrée. Merci, Michael. Un très beau message. Alors, j'ai la sagesse universelle en dessous. On continue. La guérison avec l'archange Raphaël. Encore des ailes de papillon. On va le mettre ici. Mais avant, j'ai déposé le livre du Dalai Lama. Et aujourd'hui, jour 7, utilisons notre intelligence humaine à bon escient. Sinon, en quoi sommes-nous supérieurs aux animaux? Eh bien moi, je ne m'estime pas, je donne mon avis, supérieur aux animaux. Voilà. Et à la limite, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre concernant le fait d'être dans l'instant et de vivre l'instant présent. J'ai Raphaël qui a ressauté de nouveau. Voilà, je le garde.
Voilà, pour le moment, guérison, regardez, le papillon. Je vais montrer de nouveau Raphaël. Paf, guérison de tout ça. Non, c'est terminé. Le petit livret pour vous, Raphaël. Plus de blessures, je vois. Pouvoir. Place au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Waouh! Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. C'est vrai que pour le moment, pour certaines personnes, c'est très difficile. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important? Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Ben voilà. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense jeu, un terrain de jeu à explorer. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est chouette. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Soyons en joie. C'est ce qu'il nous demande pour le moment là-haut. Amusez-vous, jouez, ben voilà, sautez de joie, juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations, les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme, de retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour d'où vient toute la création. C'est magnifique. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, heureuse, d'aimer et d'être aimé. Ben écoutez, magnifique message. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Waouh! Je garde mon quartz rose. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles pistes pour vous épanouir. Allez-y les gars. Car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Merci l'archange Raphaël de nous ouvrir à cette joie, à cette guérison et plus à ça, plus à cette dépendance, cette tristesse. On a le pouvoir de changer les choses. C'est magnifique. Magnifique. Merci. Je vais mettre mon quartz rose prêtre Raphaël. Et alors, j'ai pris l'oracle de l'intuition. C'est beau, hein? Donc, je pense que c'est vraiment le thème, redécouvrir la vie avec des yeux d'enfant, même si c'est difficile. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh bien, rééquilibrons justement nos énergies en guérissant. Faites votre petite prière. Positionnez-vous. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Maintenant, je prends le chakra, l'oracle des chakras, se positionner. Donc, je prends l'oracle des chakras, puisque la dame est positionnée, et je vais demander. Donc, pour attirer, soyons en joie, attirons la joie au maximum. Les messages, hein, oui, j'adore. C'est beau.
rêve, message, signe, symbole, guidance. Il y a pour le moment beaucoup de signes autour de nous, déjà dans les rêves, des messages, des guidances. Ouvrez-vous, écoutez des morceaux de chansons. Sitôt vous changez quelque... Par exemple, voilà, je suis allée chez le vétérinaire parce que mon chat avait des problèmes, il est encore attaqué par le... On a un chat du voisin qui est très violent. Et mon chat avait une blessure, malheureusement ça s'affecte et je dois à chaque fois aller chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a dû faire un choix concernant tout ce qui arrive maintenant, qui allait à l'encontre de ses convictions personnelles. Et je suis rentrée dans la voiture et voilà, j'ai commencé à chanter « On a tous le choix d'aimer sa vie ou pas » et c'est le droit. « On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a toute une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. » Alors, pourquoi est-ce que je chante cette chanson? Je ne sais pas. Voyez? Puis alors, je réfléchis, et je me dis oui, on a tous le choix. Il n'était pas bien dans ses bottes. C'était à contre-cœur qu'il a fait ce choix-là. Il ne s'écoute pas. Il ne se positionne pas parce qu'il m'a dit qu'il était obligé pour aller dans des colloques. Et c'est quelqu'un de très bien, très humain, qui adore les animaux. Bon, voilà. Sachez accepter le choix de l'autre. Voilà, donc c'est son choix. On a tous le choix d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route. Donc, vous voyez, j'ai des petites chansons comme ça que je chante. Eh bien, faites attention à chaque mot. Vous écoutez à la radio, mais sans... vous allez voir, ça va venir petit à petit, de plus en plus. C'est merveilleux. Les rêves 39. Et ça nous donne des pistes. Voilà, je vous le montre, comme ça vous pourrez lire, si vous avez envie. Quoi que vous pensiez ou croyez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Les rêves. On ne se souvient pas toujours. Alors, les symboles, vous voyez ici, j'ai mis, par exemple, cette petite carte, se positionner comme l'arbre, être bien ancré. Alors, le tarot psychique, je sais pas, avec les rêves. Hop, voilà. Alors, début de la prospérité. Voilà. Donc la prospérité, c'est se positionner. Voilà. Ensuite, reconnaissance et récompense. Voilà. Avec ceci, vous voyez, là, je fais des prières. Merci de nous aider. Et vous allez avoir des messages. C'est ça les récompenses. S'ouvrir à son troisième œil, je vais montrer. Et c'est la résolution des conflits. C'est ça,
Pour le moment, il y a beaucoup de conflits. Vous voyez, là, il y a passage, respecter le choix de l'autre, mais que l'autre nous respecte. Mais les petites lucioles sont là pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Le chakra du troisième œil, je vais 6, je vais vous montrer, ou le lire, il n'y a pas grand-chose. Voilà, alors, je vois. Voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance, vision intérieure, l'intuition, des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Pour le moment, reconnectez-vous, vous allez avoir de belles surprises. Il se situe ici. Alors, pour l'équilibrer, on vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga pour celui qui aime bien, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Vous faites votre choix évidemment. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent être tous équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Tout à fait. Il faut établir un équilibre, c'est-à-dire aller se promener, regarder la beauté des choses, auquel bien ancré ici, mais aussi écouter son intuition pour pouvoir, pour le moment, reprendre notre pouvoir, donc discernement, reprendre notre pouvoir et passer cette étape actuelle difficile. Regardez, youpi, c'est ça. Tous ensemble, on va y arriver. En étant, et j'ai encore regardé, c'est pas possible, choisir avec sagesse. Ouais. Réflexion, décision, planifier. Et alors, depuis le matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps cette carte. Cette carte, et j'ai aussi le cœur triste. Pour les personnes qui, voilà, qui ont des pertes affectives, qui sont tristes pour le moment. Voilà, par exemple, le choix nécessite une séparation, par exemple. Nécessite de se séparer de quelqu'un ou de notre famille ou d'amis. Mais pourtant, ça est là aussi. C'est ainsi. C'est ainsi. Écoutez, je continue parce que voilà, c'est comme je le sens. Une nouvelle passion s'offre à nous et c'est une union spirituelle. Donc c'est une union d'âme avec d'autres amis, d'autres connexions. Très spirituel aujourd'hui, mais bon, voilà. C'est moi et ce que... C'est ainsi. Justement, tiens, mon dernier tarot des flammes jumelles, j'ai de très beaux messages. Justement, allez, union spirituelle. Il y en a qui sont tristes, je le vois, avec un cœur... attendez les gars, attendez, parce que là, il est gros, donc je vais le faire 2 fois. À ma manière. Voilà. Alors, une explication, s'il vous plaît. Union spirituelle et perte affective. Confiance. Ben voilà, je vais garder uniquement cette carte. Magnifique. Il faut avoir confiance en l'avenir. Regardez comme c'est beau. Là où on est sur en équilibre pour le moment. Ayez confiance. Ayez confiance. Le 2, vous voyez? Le 2 de coupe. Ayez confiance. C'est beau, la réunion, l'union, c'est magnifique. Voilà, passé, futur.
et le présent. On y va, on y croit et on a confiance. Elles sont belles ces cartes, magnifiques. Mais là, waouh, très très beau. Je vais reculer. J'aime bien ça. La fin, ceux-là. Oh, j'adore, je les garde. Justement, c'est la fin de ceux-là. Ils ne sont plus parmi nous. On va les envoyer paître. On va les envoyer paître. On a confiance, on s'en remet à la haut, ou au monde parallèle, ou à ceux qu'on ne sait pas, qui nous aident. Ne laissez pas un manipulateur vous accuser pour se déresponsabiliser. C'est ce qu'ils font pour le moment au niveau des États. Je suis désolée, mais c'est mon ressenti. C'est de ta faute tout ça. Tu aurais dû penser. Non. Je suis désolée, je l'apprends là. Non. On n'accuse pas les autres. Hop, tiens, je vais vous montrer parce que c'est très rigolo. J'aime bien les réponses. Eh bien, on ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus faire. Voilà. Là, on est triste, mais je suis désolée. Voilà. On accepte le choix de l'autre. Alors, ils sont où par là, les manipulateurs? Et on ouvre ses ailes pour voir tout ça. On reprend notre pouvoir. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Et justement, ouvrez-vous à cette abondance. Comment? Eh bien, regardez déjà autour de vous ce qui est chouette, bien, beau. Essayons pour le moment, dans cette période, si vous êtes triste, instable, eh bien, essayez de voir ça. Cette abondance que la nature nous donne, mais la nature, l'art, la musique, voilà, il y a tellement de belles choses. Et, pas pourquoi, non, pas celle-là, pas de sagesse, si. Je reprends la sagesse, une petite tête s'il vous plaît. Petite carte pour vous aider s'il vous plaît. C'est mon message. Voilà. Souvenir d'or. Et je termine par cette carte. Eh bien, je ne l'ai jamais eue celle-là. Évidemment, voilà là, pour retrouver mon petit. Elle est magnifique. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et vos préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de votre planète. Tout ce qui se manifeste dans votre vie, dans le monde autour de vous, a une raison d'être positive. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois, vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour. Car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. Donc il nous demande de quitter nos peurs.
La morosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse pour toujours, tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer. Vous avez vu le beau message que nous avons? Et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. J'adore. C'est pas son cœur, mais bon, c'est une passion. Vous pouvez être d'une grande assistance pour votre entourage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. Ayez confiance. Je reprends. La carte ici. Ayez confiance. L'union fait la force. Et l'union de quoi? D'être bien, d'être en joie, de quitter ce négativisme ambiant et au maximum de se positionner et d'être en joie. C'est beau, hein? Waouh! J'adore. Voilà. À bientôt.